Malgré le statu quo en matière de tarifs douaniers, les produits américains n'ont pas été réintégrés sur les tablettes de la SAQ. Une semaine plus tard, j'ai décidé d'interpeller la SAQ pour savoir où on en était à travers toute cette saga. La société d'État indique qu'elle n'a reçu aucune nouvelle indication et donc qu'elle maintient le boycottage. Elle souligne toutefois, et ça je pense que c'est important de le mentionner, que les produits américains seront remplacés éventuellement par les produits québécois ou canadiens selon la disponibilité. Il y a beaucoup de producteurs québécois qui veulent vendre leur vin à la SAQ de plus en plus. Il y a des produits qui sont déjà en SAQ, qui ont des volumes qui permettraient de fournir plus de succursales à la SAQ avec plus de produits. Donc, on est là, on est au rendez-vous, mais il faut que la SAQ nous ouvre grandes les portes. Là, je pense qu'on a un contexte qui est parfait pour ça. Pour les producteurs de vins québécois, les ventes à la SAQ sont déterminantes dans leur chiffre d'affaires. Juste ici, au domaine Saint-Jacques, ça représente plus de 50 de leur chiffre d'affaires. On a intégré la SAQ très tôt et après ça, on a rentré quelques-uns produits un après l'autre. On est rendu à 7 produits de distribuer à la SAQ. C'est une vitrine exceptionnelle. Ah oui. On est distribué au Québec au grand complet. Il y a 400 succursales. On retrouve pas moins de 715 vins américains sur les tablettes de la SAQ contre seulement 250 vins québécois. Ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est l'occasion parfaite pour nos producteurs d'ici de se faire valoir. D'ici 5 ans, le volume de vins québécois disponible sur le marché va doubler. Donc, on va passer de 3,5 millions à 7 millions de bouteilles. Et on sait très bien que le gros de cette distribution-là va devoir passer par la SAQ. C'est quand même un réseau de 400 succursales à travers le Québec. Mais il y a toujours deux côtés à une médaille. Hein? Pour l'agence A3, qui représente des agences de vin au Québec, le coût peut être dur à encaisser. Toute cette incertitude-là ne permet pas aux agents d'avoir une vision à long terme ou d'une prévisibilité au niveau de toute la chaîne d'approvisionnement. De ce que je comprends de votre message, c'est que ces produits américains ne devraient pas être retirés nécessairement des tablettes, là. Je vous dirais qu'on ne fait pas de politique dans notre industrie. Si on va parler, c'est des vignerons, c'est des distillateurs, c'est des marques qui travaillent sur notre marché depuis des années, qui investissent massivement. Donc, c'est sûr que de l'autre côté aussi, au niveau des États-Unis, il y a des gens qui sont touchés. Ce qu'on veut pas, je pense, c'est d'avoir un peu comme une balloune qui se dessouffle. Je sais pas si l'expression est la bonne. Un peu comme ce qui s'est produit durant la pandémie où il y a eu un engouement pour les produits québécois. C'est un gros défi. On partait de loin, évidemment, il y a plusieurs années, là, avec très peu de place pour les produits québécois en SAQ. Ça s'est beaucoup amélioré au cours des dernières années. On voit de plus en plus d'espace pour les produits Origine Québec. Mais il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que de mieux afficher les produits québécois en succursale, ce serait pas aussi une autre solution? Oui, ça, c'est toujours une solution, de mettre les produits en rentrant. On le demande. Est-ce que ça va être fait? Je sais pas. Est-ce qu'il faut ça pour que ça l'arrive? Bien, tant mieux si ça l'arrive. Des fois, il faut des gros chocs pour des grands changements. Les ventes de produits québécois représentent une toute petite part de marché, soit 1,5 des ventes contre 6,5 pour les produits américains. À Montréal, Marie-Casimard pour Nouveau Info.